shiur bête, donc du jeudi, toujours sur bracha shena slicha. Et donc là, on va voir une autre halakha dans Gorem Bracha. C'est est-ce qu'on a le droit de parler entre deux mitzvot? Donc on va voir tout de suite de quoi ça parle. Donc on va parler d'abord de la Gemara dans Menachot qui parle des tefilines. Vous savez qu'on met les tefilines, on fait une bracha. Alors pour les Sfaradim, on fait une seule bracha sur celle de la main. Pour les Ashkenazim, on fait aussi sur celle de la tête. Sauf que les Sfaradim, quand on a parlé entre la bracha, entre la mise de la main et de la tête, alors on refait une bracha al mizvat tefilin. C'est sûr parce que la bracha que j'ai fait au départ, puisque j'ai parlé en plein milieu, alors ça invalide cette bracha que j'ai fait pour elle va pas pouvoir marcher pour la tête. Alors maintenant on va plus rentrer dans le détail. Amar Afrizda. Donc on va prenez bien en compte que cette Gemara, elle est à l'origine de cette halakha, donc on va prendre les choses pas forcément au début comme la halakha et ensuite on verra. Amar Afrizda. Sach ben tfila les tfila. C'est quelqu'un il a parlé entre une tfila et une autre, ça veut dire tfila les tfilines au singulier, c'est tfila. S'il a parlé entre les deux tfilines, choser ou varer. Alors il devra refaire la bracha, donc c'est ce qu'on fait les Sfaradim. La Gemara demande sar in lo sar lo. Ah, s'il a parlé oui, mais s'il n'a pas parlé non, ça veut dire tu dis que quand on refait une bracha pour la tête, c'est seulement s'il a parlé avant. Ve'ach ala Rafria bere de Ravuna. Pourtant, Rafria bere de Ravuna m'a envoyé une question. Mishme de Rabbi Yochanan. Il avait dit Alt tfila shel yad, Omer Baruch Hashar Kideshanu Minota Betzivanu, Leniar Tefilin. Sur les tefilin de la main, on doit dire Leniar Tefilin. Al tfilin shel rosh, sur les tefilin de la tête, Omer Baruch Hashar Kideshanu Minota Betzivanu, Al mitzvah tefilin. Donc on voit bien qu'apparemment, c'est pas seulement s'il a parlé. Là, apparemment, donc, quand Rafria a dit son din, il a dit son din qu'il fallait toujours faire la bracha sur la tête, même sans avoir parlé. Réponse. Abaye Verava. D'après Travaillou, les deux disent L'osar, si quelqu'un n'a pas parlé, alors ils vont expliquer ce qu'il a dit à Frisda en fait. S'il n'a pas parlé, alors il fait normal, c'est-à-dire Mevarer Achat. Il fait une bracha. C'est ça qu'il a dit. Donc il fait une seule bracha sur la tête. Sarach Mevarer Shtaim. Et s'il a parlé, il fera deux brachot sur la tête. Il faudra refaire les Aniar Tefilin plus Al Mizvat Tefilin. Ça veut dire que eux, ils disent que Iner Kenami, de toute façon, c'est comme il a dit Rafria au départ, qu'on fait la bracha sur la Mizvat des Tefilin. Mais normalement, c'est une bracha en plus de Al Mizvat Tefilin. Mais en réalité, il fallait aussi la bracha de les Aniar Tefilin. Mais comme je l'ai dit sur la main, ça suffit pour m'acquitter. Et si quelqu'un a parlé, alors ça enlève cette bracha de l'Aniar Tefilin. Voilà ce qui ressort de cette Gemara. Alors, après, il y a une marloquette dans les Rishonim, comment être posek la lacha, c'est pour ça que les Sfaradim en font qu'une seule. Mais on ne sait pas ce qui va vraiment nous apporter aujourd'hui. C'est plutôt ce que va dire Tosfot, ce que va apprendre Tosfot de cette Gemara. Sar ben fila, let fila, choserum varer. Mikan, medagdekim. De là, on peut déduire. Kisha adam shochet en faute au behemot arbe. Si quelqu'un il fait plusieurs shritas d'oiseaux ou de behemoth. Donc vous savez que quand on fait une shrita, on fait la bracha, on fait une bracha avant puisque c'est une mitzvah, c'est une action de mitzvah. Et puisqu'il fait une bracha, donc il pourra faire ensuite sa shrita, mais normalement, si je sais que je vais faire plusieurs shritot, je dois faire une seule bracha pour plusieurs shritot. On fait toujours comme ça, on ne fait pas. Si j'ai plusieurs mitzvot à faire, je ne vais pas refaire à chaque fois une bracha, puisque c'est la même mitzvah. Alors, on nous dit, donc quand un homme, à cause de cette Gemara qui nous dit que normalement il ne faut pas parler entre les tefilines de main et les tefilines de la tête, que si j'ai pas parlé, je peux faire d'après la conclusion de la Gemara, je peux faire qu'une seule mitzvah bracha sur la tête, j'ai pas besoin de faire la deuxième, je dois m'appuyer pour la deuxième bracha sur ce que j'ai déjà fait sur
pour la main. Donc on voit qu'il ne faut pas multiplier les brachot, c'est de ça qu'on apprend. Il ne faut pas multiplier les brachot, même quand j'ai plusieurs fois la même mitzvah. C'est pour ça qu'on apprend d'ici que pour la shrita, si j'ai plusieurs fois la mitzvah à faire, je fais une bracha pour m'acquitter. Et donc, on est médaldek, et chez Adam Shuchet Ofot Obemotarbe, Vesach ben Off le Off, si il a parlé entre une shrita d'un volaille et une autre, chez Choser Mvarer, qu'il faudra refaire la bracha, puisqu'on voit que quelqu'un qui a mis les mitzvahs, il a fait la bracha sur celle de la main, s'il a parlé, on ne dit pas non mais c'est pas grave, comme tu t'es déjà acquitté, t'as commencé ta mitzvah, c'est tout plein d'autres mitzvot qui sont reliés à celle-ci, donc c'est bon, la bracha elle a quitté même s'il a parlé. On ne dit pas ça. On dit que non, chaque fois que tu as parlé, ça a coupé complètement, même si c'est exactement la même mitzvah, ça a coupé. D'accord? C'est pas comme quand on est à table et je fais une bracha et puis ensuite je mange. Là-bas c'est différent, même si j'ai pas besoin de refaire à chaque fois une bracha sur ce que je vais manger. Mais ici, on voit que chaque mitzvah elle est séparée de l'autre. Et donc, je peux faire une bracha pour toutes, mais malgré tout, si j'ai parlé, comme les mitzvot elles sont séparées les unes des autres, donc il faudra refaire une bracha. Chez Chosa on va Mikol Makom Everai, donc il faudra refaire la bracha. Maintenant, est-ce qu'on va dire, bon, alors du coup, si j'ai envie de parler au milieu, j'ai qu'à parler, de toute façon, je referai une bracha après. Peut-être c'est pas grave. Ah, je vous ai pas fait la fin de la Gemara. Alors la fin de la Gemara, elle disait comme ça. Je reprends la fin de la Gemara. C'est deux lignes avant la fin. Tana. Sar ben tfila de tfila. Si quelqu'un a parlé entre une tfila et une tfila, donc entre les tfilines, avera ibeyado. On voit que ça s'appelle une avera. Vechoser alea meorka milchama. C'est une avera, je vais expliquer juste après ce que ça veut dire. C'est une avera. Donc j'ai pas le droit de parler. Bien que chaque mitzvah, apparemment, elle est séparée, puisque si je parle, eh bien, je dis pas que la bracha que j'ai fait sur la première, elle a marché automatiquement sur toutes. Une fois que j'ai mis les tefilines de là-bas, ça a marché après sur le reste de la mitzvah, donc sur les tefilines. On voit qu'elles sont séparées quand même. Et il faudrait, en théorie, il faudrait une bracha pour chacune. Seulement, on s'acquitte d'une bracha pour toutes. Et j'ai pas le droit, d'après ça, elle nous dit la Gemara, c'est une avera de parler, de faire exprès de parler entre une mitzvah et une autre. C'est une avera. Bien que c'est des mitzvot séparés, je pourrais dire à chaque fois, il y a une bracha nouvelle. Non. Puisque je pourrais m'acquitter avec une seule bracha, c'est une avera de parler. Pardon. Et donc, ici on apprend pareil pour les shritot. Si quelqu'un veut faire plusieurs shritas, eh bien, il n'a pas le droit de parler. Même si maintenant c'est des mitzvot séparés et que chacune a besoin de sa bracha. Mais comme je pourrais toutes les acquitter avec une seule bracha, alors il nous apprend. Tosfot, ils nous disent, j'apprends de la Gemara de Tfilin que j'ai pas le droit de parler, comme il dit ici. Mais comme la avera ibeado. Donc, et juste à la fin, ce qui était marqué dans la Gemara, Vechoser alea meocha milchama, qui revient, en fait là-bas ça veut dire il revient de la guerre. Vous savez que quand ils faisaient les guerres, avant c'était des tzadikim qui allaient au front, et il fallait pas qu'ils aient des avéras. Si quelqu'un avait une avéra, alors à cause de cette peur de cette avéra, ça pourrait faire flancher, nous faire perdre. Et du coup, ils devaient rentrer à la maison. Donc c'était des gens qui avaient fait complètement de tchouva, qui étaient pendant, d'ailleurs ils jeûnaient pendant les guerres. Ils étaient dans les guerres, ils étaient complètement lavés de leur faute. Donc tant qu'il n'a pas fait tchouva, il peut pas rentrer, il doit rentrer. Et donc on voit ici que c'était une avéra. D'accord, c'est une avéra, c'est considéré comme une avéra puisqu'il doit rentrer. Juste de parler entre une fila et une autre. Et bien qu'il va refaire une bracha derrière. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui ne va pas faire de brachot. On dit qu'il a fait une bracha, il a mis la tefila de la main, ensuite il a parlé, il va refaire une bracha et il va mettre celle de la tête. Malgré tout, eh bien on voit ici que c'est une avera, et donc à cause de ça il doit rentrer, bien qu'il a fait les brachot. Et donc Tosfot nous dit, je reprends, il doit... Chez Choser Uvarer, donc je suis sur la deuxième ligne de Tosfot, chez Choser Uvarer. Il doit refaire les brachot, si quelqu'un a parlé, au mikol makom avera ibeado, et ça s'appelle une avera. Ça s'appelle une avera, il ne faut pas dire que puisque de toute façon je dois refaire les brachot, autant j'ai le droit de parler, puisque c'est des mitzvot séparés. Vous savez, c'est comme la Tvilat Kelim. La Tvilat Kelim, je fais faire plusieurs Kelim. Chaque Keli, il est séparé de l'autre.
Même deux cuillères qui sont du même service, en réalité, chaque keli est séparé de l'autre. Il n'y a pas de relation entre un keli et l'autre. Et donc, chaque keli a besoin d'une bracha quand je vais le tremper. Seulement, on dit, ben, comme tu vas faire plusieurs kelim, eh bien, tu fais une bracha pour tous les kelim. Ça va se rapporter sur tout. Et du coup, d'après cette Gemara aussi, ce serait pareil. Apparemment, j'aurais pas le droit de parler entre les kelim. Ici, c'est pareil. Avera biyado, kedarmina nacha. C'est une avera de parler, dont on prouve, parce qu'on le dit ici, chez Choser Alea, Meocha Milchama, qui doit revenir pour la guerre. La Gemara dit, mais Tosfot ils disent, mais peut-être qu'en réalité, si je voulais parler, ici j'aurais le droit. Ce serait différent d'être filin. Pourquoi? Veshema Shani de filin. Peut-être c'est différent la mitzvah d'être filin. Chez mitzvah achathen, parce qu'en réalité, les tefilines, peut-être qu'on peut la considérer comme une seule et même mitzvah. Quand on met les tefilines, on doit mettre les deux tefilines. C'est pas deux mitzvot séparées. C'est un complément. Peut-être c'est peut être considéré comme une seule mitzvah. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que c'est une avéra de parler. Tu vas devoir refaire une bracha, parce que la mitzvah de la tête, c'est une mitzvah aussi quand même à part entière, bien qu'elle complète la première, c'est une mitzvah qu'il faut que tu fasses, et donc il faut que tu fasses une bracha. Enfin, que tu fasses une bracha sur cette mitzvah. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit de parler. Parce que c'est une seule et même mitzvah. Normalement, je dois faire une bracha pour cette mitzvah d'Etfilin, la mitzvah d'Etfilin. Alors que pour les shritot, pour les Tvilat Kelim, chaque keli est séparé, c'est des mitzvot séparées. Donc peut-être que j'aurai le droit, tout simplement, de dire j'ai fait une mitzvah de shrita, j'ai fait un keli, maintenant je veux parler pour pouvoir, et ensuite je vais refaire une bracha, pourquoi pas. Alors c'est ce que Tosfot il dit, donc il donne ici un petit bémol à ce qu'ils ont dit, peut-être que c'est différent dans les tefilines, qu'on n'a pas de preuve dans les tefilines, les tefilines, eux, ce sera interdit de parler et pas chez nous. Donc. Mais chez Machani tefilines, donc peut-être c'est différent les tefilines, chez Mitzvah Achathen, que c'est une seule et même mitzvah. Voilà la table au sujet, mais là-bas au sujet de la shrita, chez Mirse Yishrot, Mirse Yishrot, s'il veut faire la deuxième shrita, qu'il la fasse, s'il veut pas, il ne fera pas shrita, ça veut dire qu'il n'a pas, une fois qu'il a commencé une shrita, il n'a pas une obligation de faire une deuxième shrita, la deuxième n'a aucune il n'a aucune mitzvah, il n'a aucune obligation. Miou. Cependant, donc il a dit la première l'alacha au départ, il a dit de tefilin j'apprends pour tout. Maintenant il dit peut-être que c'est différent la shrita. Maintenant il dit umiou, troisième partie du Tosfot. Cependant, mistabra de kevan yachol iftar b'bracha. C'est logique de dire plutôt que puisqu'il peut se rendre quitte avec une seule bracha, elo le daber, il n'a pas à parler, il ne faut pas qu'il parle. Il doit se forcer à ne pas parler. Bien qu'il a... Ici, on parlait de quoi? On parlait de quelqu'un qui a envie de parler, mais il a peut-être besoin de parler. Il a besoin d'appeler quelqu'un, etc. On parle d'une nécessité. Malgré tout, ici, on veut dire que non. Il faut pas, même cela, il faut pas. Il n'a pas à parler pour se dire, je vais avoir à faire une deuxième bracha. Comme on le voit dans la Gemara de Yoma. D'accord? La Gemara de Yoma, qui dit qu'on n'a pas le droit de rajouter des brachot, même si c'est nécessaire. D'accord? La Gemara de Yoma sur le Sefer Torah. On va en reparler juste après. En fait, bon, je vous le dis tout de suite. On avait déjà vu ça dans la Gemara de Yoma sur Mea Brachot. Et ça va nous faire après notre passage pour le deuxième point. Donc dans Mea Brachot, on dit là-bas qu'il y avait le Kohen Gadol qui devait lire à la Torah pendant Yom Kippour. Donc il avait 3 parachutes différentes à faire. La première paracha, on a ouvert un sefer, il fait la bracha. La deuxième paracha, elle était à côté. Donc il n'avait pas besoin d'enrouler le parchemin trop longtemps. Donc il peut aller très vite, ça embête pas le Kahal. Mais le troisième paracha, ça va embêter le Kahal, parce que c'est très loin. Donc on devrait faire attendre, et c'est pas bien de faire attendre. La Gemara a dit là-bas, il a lu BLP, il a lu par cœur. Bien normalement, c'est interdit de lire par cœur les livrets Torah. Ce qui est écrit dans le Sefer Torah, il ne faut pas le lire par cœur. La Gemara là-bas, elle dit, mais comme ça va faire un autre problème, alors on préfère te permettre de lire par cœur plutôt que de faire attendre le Kahal. La Gemara dit, mais c'est simple. Tu n'avais qu'à sortir un autre Sefer Torah et là-bas, qui est déjà enroulé à la bonne place.
et tu fais la bracha. Alors Gemara dit, ouais, mais si tu fais la bracha, si tu fais ça, que tu vas t'obliger tu vas t'obliger à refaire une bracha, ça s'appelle Gorem bracha shenetzricha. Ça s'appelle entraîner une bracha qui n'est pas nécessaire. On ne veut pas que tu fasses une bracha qui n'est pas nécessaire. C'était une bracha qui n'était pas nécessaire. Voilà. Donc ici, le Tosfot, ils nous disent, puisque dans Yoma, on voit que même pour une telle mitzvah, on ne veut pas, ça s'appelle quand même entraîner une autre bracha. Alors, apparemment, c'est ce qu'on doit dire aussi pour les dynimes de Shrita, ce que je vous ai dit aussi dans Devilat Kelim, que ce sera interdit de parler, parce que ça s'appellerait quand même entraîner une nouvelle bracha. On préfère faire une bracha, même si c'est des mitzvot qui sont séparés. Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit, donc il est posek, sur les tefilines, c'est interdit de s'interrompre entre les tefilines de la main et la tefiline de la tête. Veimifsik ici, donc il ne faut pas parler, c'est interdit. Veimifsik ici c'est interrompu. Mevarech al roche, al bizot filin, il faudra faire la bracha al bizot filin. Donc on était en train de dire que quelqu'un il a fait la bracha de al mitzvat al lanier tefilin, point. Et ça a permis normalement de faire aussi, de s'acquitter pour les tefilin de la tête. Malgré tout, si quelqu'un, donc on n'a pas le droit de parler, et si quelqu'un a parlé, il faudra refaire une bracha sur la roche. Donc comme ça, il est possible avec le Shulchan Aruch, comme le début de la Gemara de Rav Risda, et pas comme tout la suite du Mahalar. Bon, c'est une halakha à voir en soi. Maintenant, Haga, le Rama nous dit, Ul didan et noagin levar shte brachot. Maintenant, nous qui avons l'habitude de faire 2 brachot, donc les Ashkenazim, que de toute façon on fait la bracha de al mitzvat tefillin sur la tête, af imloipsik, même s'il n'a pas fait d'interruption, de toute façon, on fait la bracha sur la tefila de la tête. C'est-à-dire, l'Arzor le Varech, le Roche, Léaniach al mitzvah tefilin, Léaniach gam al mitzvah tefilin. Donc, il faudra refaire, si c'est interrompu, il faudra refaire la bracha sur la tête de Léaniach, même sur les. Et même al mitzvah. Donc, il faudra refaire aussi Léaniach. Bon, donc, voilà, c'était juste le psak halacha. Entre le Shulchan Aruch et le Rama sur les tefilin. Alors, juste une petite réflexion. D'après la Gemara au tout départ, il n'y a pas, d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas, le Shulchan Aruch qu'il est posé avec la Gemara du départ, Rav Risda. Rav Risda, il nous a dit quoi? Il nous a dit, si quelqu'un il parle entre les tefilin, c'est interdit de parler. Pourquoi? Parce que j'ai une bracha pour les deux. C'est une bracha qui est faite pour les deux. C'est pas que de toute façon je dois refaire une bracha. Malgré tout, on peut dire que ce qui a été dit à la fin, ça reste. Ça reste puisque on pourra toujours dire que j'ai fait une bracha qui devrait marcher pour les deux et ça m'est interdit de parler parce que sinon je vais être obligé de refaire une bracha pour la tête. D'accord? D'après le Shulchan Aruch, ça m'est interdit de parler parce que je vais devoir refaire une bracha sur la tête. Apparemment, on pourrait dire aussi pareil que c'est 2 mitzvot différentes et j'ai pas le droit, et malgré tout j'ai pas le droit de parler comme nous dit la fin de la Gemara. D'accord? On peut très bien recalquer ce qui a été dit à la fin, même pour le début de la Gemara et donc pour le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire que le Shulchan Aruch il peut très bien être en adéquation avec Tosfot. Maintenant on va voir un deuxième point assez rapidement pour les Mea Brachot. Alors je vous fais un petit rappel. Donc je vous ai dit tout à l'heure la Gemara de Yoma. La Gemara de Yoma qui nous dit qu'il ne faut pas entraîner des brachot. Il y a le Shla Akadosh qui nous dit qu'on a le droit, quand c'est pour une mitzvah, de la mitzvah de Mea Brachot, d'entraîner une situation où de provoquer une situation où je vais devoir faire une bracha. D'accord? Par exemple, donc il nous dit à Shabbat, on manque dans le din de Mea Brachot, je devrais faire son brachot, mais il manque beaucoup de brachot le Shabbat. Alors j'ai le droit de provoquer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, amenez-moi les fruits que après le Birkat Hamazon, comme ça je pourrais gagner encore la bracha des fruits, la bracha harona des fruits. Donc ça c'est le Shla Kadosh. Donc il nous dit, ça s'appelle pas ici Gorem Bracha Shnatzricha, puisque c'est pour une mitzvah j'ai le droit. Donc il nous dit c'est pour compléter les Mea Brachot. Le Magen Avraham il est d'accord à moitié. Ça veut dire qu'il est contre ici, pour Mea Brachot, le din de Mea Brachot il est contre.
il est d'accord de faire cela pour une mitzvah comme Seuda Shlishit. On est posek pour pouvoir faire Seuda Shlishit. Je vous ramène à ce qu'on avait dit dans Merbrachot. Pour faire Seuda Shlishit, j'ai le droit, d'après le Magen d'Abraham. Parce que c'est une mitzvah en soi. Bon, on ne va pas développer. Donc il nous dit, pour mes brachot, j'ai pas le droit. Donc c'est une marloquette dans mes brachot, entre le Magen Avraham et le Shla Kadosh. Est-ce que j'ai le droit de provoquer une situation où je vais devoir refaire une bracha? Le Even Haoser, on n'avait pas vu la dernière fois, et on le voit maintenant. Ce Even Haoser, il va valider ce que dit le Shla. Il va aider, il va le prouver. Regardez. Donc le Even Haoser, il se rapporte à Orachaim, donc Siman Reshut Bet, dans Shulchan Aruch. Là-bas, c'est dans le din de Ikar Betafel, qu'on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Qu'on dit que quand je fais la bracha sur le Ikar, c'est Poter et Betafel, c'est-à-dire si j'ai un aliment principal que je veux manger, il y a juste un autre il vient juste en accompagnement pour pouvoir manger mon Ikar, alors je n'ai pas besoin de faire la bracha sur le Tafel. C'est pour ça que par exemple, tout ce qui accompagne le pain, tout ce qui accompagne mon repas, je fais juste un motzi, et ça quitte la viande, les salades, etc. puisque ils viennent juste en accompagnement, ils sont secondaires, l'aliment principal étant le pain, donc ils sont secondaires, c'est pourquoi je ne fais pas de bracha sur le tafel. Maintenant, le Rama nous ramène quand même le din du Horzaroa et du Hagour. Il dit comme que là-bas, il dit, si par contre le tafel, donc le secondaire, est chaviv alav, il lui plaît, c'est quelque chose de bon en soi, bien qu'il ne le mange pas en tant que tel, ça veut dire c'est pas lui qui a provoqué mon envie de manger. Mon envie de manger, c'est le Icar, c'est pour celui que je mange, et c'est grâce au Icar que j'enclenche le besoin de manger le tafel. Donc ici, qui est chaviv, malgré tout, comme il est chaviv, alors rajoute une bracha. Comme ça nous dit le Even Haoser. Le Rama. Il le ramène en tant que au nom du Horzaroa, un des Rishonim et le Hagour. Donc il nous dit comme ça, le Ben Haoser, qu'Advu à Horzaroa, vers Hagour, ils ont écrit Bedin, au sujet du din de Achal Snon Vezayit. Là-bas, on parle de quelqu'un qui mange une olive pour pouvoir faire passer le radis qu'il vient de manger. Donc le radis, c'est le Ikar, c'est l'essentiel. Mais comme il est très fort, c'est quelque chose de très fort, avant c'était très fort, alors il mange une olive. Donc l'olive, elle est secondaire. Normalement, la Gemara nous dit tu fais pas de bracha sur l'olive. Vasnon Ikar, Vezayit Tafel. Le radis est essentiel et l'olive est Tafel, secondaire. Elle vient, les Afik Harifut Atznon, elle vient pour diminuer la force du radis. Des Mevarech Alaikar au Potat Tafel, qu'on a dit de la Gemara qu'on fait la bracha sur le Ikar et pas sur le Tafel. Alors le Horzaroa, il nous dit Dei Matafel Chaviv Alav, si le Tafel il est Chaviv, il l'aime, il est bon, qui est moi Ikar, autant que le Ikar. Mevarech ala Tafel, il fait aussi la bracha sur le Tafel, Vecharkach ala Ikar, et après faire la bracha sur le Ikar. On veut d'abord que tu fasses sur le Tafel, donc tu provoques. Normalement, si j'avais mangé, normalement, je devais manger le tsnan au départ. C'est comme ça que c'était ça mon envie de manger, c'est d'abord de manger le radis en premier. Mais comme il est chaviv alav, alors je peux changer et manger l'olive en premier. Donc il sort du din de Ikar Betafel. Pourquoi? Parce que quand on verra la semaine prochaine que les Rishonim, en général, ils pensent que quand le tafel, je le mange en premier, je dois lui faire une bracha, bien qu'il est venu en tant que tafel. Alors ici, puisqu'il est chaviv, alors il te dit, mange-le en premier, et comme ça, tu feras la bracha. Tu peux te permettre de faire ça. Normalement, je n'ai pas le droit de faire ça, puisque c'est bracha shenasricha, normalement. À tafel, je n'ai pas à faire la bracha. Et je ne dois pas provoquer de le manger en premier pour faire cette bracha. Mais s'il est chaviv, alors ici il nous dit leur zoro à chidouche, moutar de faire cela. Donc on voit qu'on a le droit de provoquer. Alors regardez comment on va l'expliquer, parce que normalement j'ai pas le droit de provoquer une mochash nasricha. Comment ça se fait qu'il nous permet? Mais que c'est chaviv, et alors que c'est chaviv, qu'est-ce que ça fait? Quelle est la raison pour laquelle tu peux te permettre de provoquer? Alors il dit le harzoroa, quelque chose qui n'est pas encore compréhensible, d'afouche et brachot, adif. Est-ce qu'on préfère rajouter des brachot? C'est bien de bénir Akadosh Baruch Hu. Ve'en lafkia brachot kaikavna. Et dans ce genre de cas, il ne faut pas annuler. Puisque c'est chaviv, puisque c'est bon, etc.
toi tu as envie de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce que tu es en train de manger. C'est une bonne olive, elle est très bonne. Alors c'est vrai que tu la manges en tant que tafel, mais malgré tout elle est bonne, elle est en soi. Donc tu as envie de remercier Hachem dessus, ben tu as le droit d'être Gorem Bracha Shenasricha. Maintenant, malgré tout, il faut voir, parce qu'on n'a jamais vu une chose pareille, quelle est l'explication? Il faut trouver quand même une raison à cela. Atken Leshono, voici donc c'était les paroles du Orzawa. Maintenant, Vevio Rama, et le Rama ramène cela dans notre Gemara, dans notre Halacha. Vetama Magen Avram Alze, le Magen Avram s'est étonné là-dessus, comment tu peux faire cela? Alors, maintenant, le Even Haozar va expliquer. Venireli, c'est très joli. Des Zviraléou, ils pensent en réalité, l'Orzawa et le Hagour, Adkan lo Amarachas, que jusque-là, la Gemara a dit que c'était interdit, donc dans Beyoma, dans la Gemara de Yoma, Gavé Birkat Sefer Torah, au sujet de l'histoire du Sefer Torah qu'on a dit tout à l'heure, sur la barre de Brachot, que là-bas on avait dit que c'est interdit de rajouter des Brachot. Pourquoi quand est-ce qu'on dit Gorem Bracha Shenasricha c'est Assour? Donc on a une nouvelle formule. Aïnou im yachol iftor shnehem et bracha achat. C'est quand je peux faire une bracha avec pour m'acquitter des deux mitzvot. Comme on l'a expliqué Tosfot, au poskim et les autres poskim, betfilin, gam beshrita, quand on l'a dit dans le tfilin, on l'a dit aussi dans shrita. Ça veut dire que les tfilin ou la shrita, c'est exactement, quand je fais une bracha, c'est la même bracha pour les autres. Je vais faire une shrita, l'autre bracha que j'aurais dû faire pour la deuxième shrita, c'est exactement la même bracha que je viens de faire. Donc ici, puisque je rajouterai rien à rajouter une bracha, puisque ce serait exactement la même bracha, alors je ne veux pas te permettre de faire une bracha en plus. À Valkan, mais ici, la bracha de l'olive, c'est Boré Peri Haetz. La bracha du Tznon, c'est Boré Peri Adama. Donc j'ai perdu, en faisant Iker Vetafel, en mangeant le Tznon en premier, je vais faire la bracha de Boré Peri Adama, et donc j'aurais perdu la particularité qu'il fallait faire Boré Peri Haetz dans l'olive. Et ça, c'est quelque chose que l'Echatrila, normalement, on ne doit pas. Par exemple, si quelqu'un il veut s'acquitter, dire je vais faire Boré Peri Adama sur une orange, il n'a pas le droit. Bien que Bedi Avad il est acquitté, puisque c'est vrai que l'orange elle vient finalement de la terre, malgré tout, on n'a pas le droit de faire ça. On doit faire la bracha la plus particulière. Et ici, en faisant Ikar Betafel entre l'olive et le radis, je vais perdre la bracha de Boré Peri Haetz de l'olive. Alors on dit is, et donc c'est ce qu'il va dire ici. Je le lis dans les mots. Alken tov yoter levarech ala bracha. Pardon. Avalkan, mais ici. She'en levarech ala tafel birkata arouya. Là. Ici, quand il va faire la bracha sur le tafel, il ne fait pas la bracha qui lui est apte vraiment. À Shartiknu Chachamim, que les Chachamim ont institué. Il ne fait pas Boré Peri Haetz. Et donc il perd cette bracha. Alken tov yoter levarech alav. Bracha Shartiknu Chachamim. C'est pourquoi il vaut mieux faire une bracha là-dessus que les Chachamim ont institué. Mishe Iftar Oto Bibakat Aikar. Plutôt que de faire la bracha de s'acquitter de l'olive avec la bracha du Ikar, donc du radis, chez l'autre de Chachamim la tafel, et cette bracha c'est pas celle que les Chachamim ont fait pour instituer pour l'olive. D'accord? Après il va amener une raya qu'on va faire tout de suite. Juste, j'ai quand même une question, parce que lui apparemment, ce klal il pourrait être très bien même si l'olive n'était pas chavive. On dirait que même si c'était pas chaviv, je pourrais dire, bah, pour pouvoir faire une bracha, comme il faut, donc pour Pérez, même si l'olive n'est pas chaviv, bah, je vais la manger en premier. Comment ça se fait qu'ils ont quand même parlé de chaviv? D'accord? Ils sont venus quand même limiter cette permission. Ils ont dit c'est seulement si c'est chaviv. Ça, il n'explique pas ici. Donc, Sarechiyun, j'ai pas de réponse vraiment à cela. Désolé. Alors, maintenant, il va ramener une preuve. Je vais t'amener une preuve de la Gemara dans Yerushalmi, de Jérusalem, Brachot Pevav. Des Ravuna, Chalperot, Imapat Beseuda. Une fois, Ravuna, il mangeait des fruits avec du pain dans sa Seuda. Vamroulo, et on lui a dit, des gens qui le voyaient, qui pensaient que c'était des fruits, donc des fruits qui n'étaient pas vraiment son repas. Ils pensaient pas que c'était comme des salades. Ils pensaient que c'était tafel. Donc Vamroulo, enfin même pas tafel, donc c'était même pas, ça faisait pas partie de ton repas. Vamroulo lui ont dit, t'aurais dû laisser tes fruits pour après le birkat Amazon, comme ça tu aurais pu faire la bracha et avant et après.
pourquoi tu les manges maintenant et tu vas perdre une bracha? Bon, alors apparemment, il faudrait dire que cette Gemara c'est dans le Shabbat, mais bon. Amar lehen, il leur a répondu, hen ikar seudati. Il leur a dit, ça, non, en réalité, mes fruits, je les mange en tant que seuda. Par exemple, il mangeait du pain avec des raisins, et il mangeait, c'est ma seuda. Donc, puisque c'est ma seuda, je veux pas être gorem bracha pour rien du tout, c'est ma seuda, je les mange dans ma seuda. Donc, ils vont bien, hein, ça va bien de les manger maintenant, et je ferai Birket Amazon pour eux. Vevio à Roche, et cette Gemara, le Roche l'a amené dans Kesed Mevachim, donc ça veut dire qu'il est posé avec cette Gemara. Aïn Sham de Roche. Arrêt, et donc voilà, les divrei à Roche, d'après ce Roche, des Mouchach Mirushan Midechol, la Perot Lachara Seuda. D'après la Havana, au départ, que c'était pas sa Seuda vraiment, c'était des fruits en plus. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu fais Birkat Amazon là-dessus? Puisqu'ils ils font pas partie de ton pain, c'est quelque chose de séparé, d'accord? C'est pas lié avec ton pain. Donc laisse-les pour après Birkat Amazon, comme ça tu entraînes une nouvelle bracha. Ouais. Arrête de l'ochachou basé des brachas shen sricha. Alors on voit d'ici que c'est pas, ils n'ont pas un problème avec la bracha shen sricha. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que comme tu vas faire quoi sur ces fruits-là? Tu vas faire Birkat Amazon, mais la bracha de ces fruits, c'est pas Birkat Amazon. On veut que tu fasses une autre bracha. Alors, si tu vas, par exemple, tu vas les entrer dans le pain, donc c'est une bracha qui n'est pas la vraie bracha des fruits. Et donc, c'est pourquoi on voit d'ici qu'ils ont préféré ajouter une bracha, donc de les mettre après le Birkat Hamazon pour leur faire la vraie bracha. Donc on voit qu'on peut être gorem bracha quand c'est pas pour, quand c'est pour rajouter la particularité de la bracha. Ok. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce que c'est un petit peu long. Et c'est un petit peu ce qu'on. Voilà, après, à la fin, il nous dit que c'est exactement ce que dit le Shla. C'est ça la compréhension qu'on doit avoir dans le Shla, dans Mea Brachot. Donc il nous dit, lui, il veut dire que dans Mea Brachot, on peut rajouter une bracha quand ça nous permet de rajouter une particularité dans la bracha. Et voilà, j'espère que j'étais assez clair. Kol Tov.